Donc, je vais lire le discours du 8 mai 2024. Comme chaque année, fidèles à nos valeurs, nous venons ici commémorer l'exécution le 4 juillet 1944 de Jacques Baby, 23 ans, Serge Loiseau, 19 ans, et Jean Audelin, 17 ans. Ils étaient membres d'un des nombreux maquis des Cévennes et furent condamnés à mort par un tribunal de la milice et abattus par la milice de Vichy aussi. Cette année 1944 fut à la fois sanglante et libératrice. La résistance mena des combats acharnés contre l'occupant nazi à la cruauté sans limite. Ces Français et Françaises libres avaient courageusement relevé la tête dès la défaite de 1940 et s'étaient organisés en réseau, en maquis, comme les FTP, les maquis des Glières ou du Vercors. De toutes origines, citadins ou montagnards, ou encore pêcheurs, aristocrates, grands bourgeois ou ouvriers, ils et elles unissaient leurs forces pour tenter de faire reculer la Wehrmacht, la Gestapo, les SS et les SO. Grâce au parachutage nocturne des alliés anglo-américains, ils recevaient armes et munitions. Et ils recevaient aussi des consignes via la BBC. Les Français parlent aux Français. Ils furent nombreux à Marseille. Bon nombre de rues nous rappellent leur courage. Ici, à Mazargues, nous avons Théophile Boudier et Sébastien Marcaggi. Dans le centre-ville, Honoré d'Étienne d'Orve, Jules Moulet, Albert Chabanon, Paul Codaccioni, les frères Barthélemy. Dans tous les quartiers de Marseille, Fifi Turin, Henri Ozia, Lily Pastré et sans oublier la corsoise Danielle Casanova, Mireille Loz, Francis Dafso, Bertie Albrecht et bien d'autres. Le 27 mai 1944, la ville avait été meurtrie par un bombardement allié destiné à affaiblir l'armée d'occupation. Le nombre élevé de morts et de blessés n'entama pas la détermination de ces hommes et de ces femmes, car ils comprenaient que l'heure de la libération sonnerait bientôt ici aussi. Les cloches de la liberté avaient déjà retenti en Afrique du Nord, où les Alliés avaient débarqué en novembre 1942, puis en Sicile et à Salerne durant l'été 1943. La Corse s'était libérée elle-même en septembre 1943 sous les ordres du capitaine de frégate l'Herminier. La nouvelle du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 remplit d'espoir toute la France. Même si les combats furent acharnés et même si la division SS d'Ajraïch massacra tous les habitants d'Ouradour-sur-Glane, les résistants redoublèrent de courage. Et les armées rassemblées au Tchad, au Cameroun, en Algérie, au Maroc, se préparèrent au débarquement de Provence le 15 août 1944 sur la plage du Dramont, près de Cavalère, avec les soldats français de la première armée de Jean de Lattre de Tassigny, les tirailleurs algériens, sénégalais, les tabors marocains, les goumiers s'illustrèrent eux aussi par leur courage au combat, ce qui permit au général de Montsabert de libérer Marseille le 28 août 1944 après une bataille féroce. Tout au long de ce parcours, les armées furent aidées par les résistants qui, prévenus par des messages codés de la BBC, harcelaient l'occupant par tous les moyens. Au Beaumet, l'organisation de résistance, armée du commandant Giraudet, qui dans le civil était un père mariste, réalisa plusieurs coups de main contre la Wehrmacht et bientôt le camp de l'Arena serait évacué par les soldats allemands installés là depuis la fin de l'année 1942. L'occupant parti, le pays pouvait commencer à panser ses plaies et à se reconstruire au prix d'un tragique travail de deuil. Mais la guerre n'était pas terminée pour autant. Près d'une année de farouches batailles serait encore nécessaire pour terrasser cette dictature à la cruauté sans égale dans l'histoire humaine. Des hommes et des femmes de toute origine et de toute condition sociale avaient su s'unir pour vaincre cette effroyable barbarie. Et à eux et elles s'étaient joints des hommes de tous les continents, mus par l'amour de l'humanité et de la liberté, de l'égalité et de la justice. Tous ces soldats
soldats avaient fait preuve d'un courage exceptionnel, d'un esprit de sacrifice héroïque. Nous leur devons notre liberté, notre indépendance, notre démocratie. Et nous ne l'oublierons jamais. Vive la République, vive la France. Merci. Et je vous propose que maintenant on chante.